La preuve que ta prière est efficace n'est pas dans la durée pendant laquelle tu as prié. Maintenant, prier longtemps est très important. Il y a trop d'avantages à ça. La preuve que ta prière est efficace n'est pas dans le volume avec lequel tu l'as prié. La preuve que ta prière est efficace n'est pas dans la posture avec laquelle tu l'as prié. La preuve que ta prière est efficace n'est pas dans la quantité de sueur que tu as versée pendant que tu priais. Toutes ces choses sont bonnes. Elles révèlent différentes dynamiques dans la prière. Si tu pries avec intensité, tu vas transpirer. Même dans un environnement climatisé, il y a un moment où tu transpireras. Mais la sueur n'est pas le but. Je pense que Dieu va prier pour transpirer. Si la sueur était le but, je préférerais verser de l'eau sur moi et me sentir mouillé plutôt que de prier 6 heures et sortir en sueur. Prier longtemps en soi n'est pas le but. Prier longtemps veut dire « je ne veux pas m'arrêter tant que je n'arrive pas là où je vais ». Tu me suis? Donc si je n'ai pas obtenu ce que je cherche, le voyage n'est pas terminé. Parce que la durée de la prière elle-même n'est pas mon désir. Comme marque de discipline spirituelle, je m'entraîne à prier longtemps, mais je veux accomplir quelque chose de plus que juste prier longtemps. Si tu vois un athlète courir sur le terrain pendant 10 heures, ce n'est pas le temps qu'il regarde. Peut-être qu'il se prépare pour un marathon aux Jeux Olympiques, et aux Jeux Olympiques, il courra avec beaucoup de champions. Il court longtemps pour augmenter son rythme et son endurance, afin que quand il ira aux vrais Jeux Olympiques, il court sans se fatiguer et qu'il court pour gagner. Le trophée est son focus, pas le temps. Donc tu dois apprendre ces choses, parce que nous commençons à dénaturer la prière. Dans notre génération, les gens prennent des trophées pour la posture de prière. Ils prient, ils prennent des trophées pour prier fort, ils prennent des trophées pour prier et transpirer. Quelle honte! Quand tu lis ta Bible, combien d'endroits la Bible te dit-elle que le but de la prière était qu'ils ont prié longtemps? J'ai lu un groupe de gens qui ont jeûné et prié pendant 70 ans et Dieu est apparu et a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Combien d'entre vous ont lu ce passage? 70 ans de prière et de jeûne. Dieu apparaît et dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Tu imagines? Sois prudent avec ce que tu fais. Découvre ce que la Bible dit de concentrer pour que tu ne te mettes pas en colère même contre Dieu à un âge avancé. Mon Dieu, mon Dieu. Ceux d'entre vous qui portent 12 heures sur la tête, c'est important pour la discipline spirituelle. Mais la durée de la prière ne devrait pas être ton focus. Il y a des gens, vois tes oncles ici. Maintenant, je ne te décourage pas de prier longtemps. Il y a des choses que si tu n'as pas construit la capacité à prier longtemps, tu ne seras même pas là quand la réponse viendra. Tu comprends? Le prophète a prié pendant 21 jours avant que Gabriel n'apparaisse. S'il n'avait pas l'endurance pour être là quand la réponse est venue, il n'aurait pas été là. Je te dis juste que ton but devrait être ce que la prière produit, pas combien de temps tu y étais. Développe la capacité à rester dans la discipline spirituelle. Tu as besoin de force pour persévérer, mais si tu persévères sans résultat, c'est du gaspillage. Imagine si une femme était enceinte pendant 9 mois, entrait en travail, traversait tout le processus du travail avec les douleurs et les contractions et sortait avec un enfant mort-né. Est-ce que cette femme ne pleurerait pas? Imagine si cette femme sort et dit « J'ai porté ce bardeau pendant 9 mois. Ah, j'ai attendu dans la salle de travail. » Tu la regardes, es-tu folle? Les 9 mois ne sont pas le focus. Les contractions ne sont pas le focus. Où est l'enfant? C'est tout ce que la femme cherche. De nécessité, elle doit porter la grossesse pendant 9 mois. Elle ne le niera pas, parce que sans les 9 mois, il n'y aurait pas d'enfant.